Alors bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et comme toujours vous saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Deuxième partie de cette vidéo, c'est de comment réussir son projet d'étudier en Turquie, du moins projet d'études en Turquie. Les amis, dans cette vidéo, si nous parlons des universités publiques, comment est-ce que toi tu peux obtenir une admission dans une université publique? Comment est-ce que toi tu peux facilement être étudiant dans une université publique ici en Turquie? Je te recommanderais deux choses. Si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification. Si tu es ancien, n'hésite pas surtout de lâcher un pouce j'aime pour pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de pouvoir recommander cette vidéo à plusieurs personnes qui aimeraient venir étudier en Turquie. Et laisse un commentaire si cette vidéo t'intéresse. Sur ce, on se dit. Bienvenue à toi. Alors aujourd'hui nous parlons des universités publiques. Comment est-ce que vous pouvez être étudiant Comment est-ce que vous pouvez être étudiant dans une université publique ici en Turquie? Toi qui rêves de venir étudier ici en Turquie, toi qui rêves d'être étudiant dans une université publique ici en Turquie, j'ose croire que cette vidéo-ci t'aidera à pouvoir construire ton projet. Si c'est le cas, n'hésite pas surtout de prendre un stylo et une double feuille pour noter exactement toutes les différentes étapes qui vont te permettre de pouvoir réaliser ton rêve, de pouvoir venir étudier ici en Turquie. Alors, les amis, pour commencer, vous là qui voulez étudier dans des universités publiques ici en Turquie, le premier, ou du moins la première étape, est l'admission. Comment est-ce que vous pourriez avoir l'admission dans une université publique ici en Turquie? La première étape, du moins petit A, pour l'admission ici en Turquie, est de passer par l'examen IELTS. J'aurais fait une vidéo, je vais mettre peut-être le lien juste là. Allez regarder cette vidéo qui va s'afficher juste là, qui vous explique comment vous pourriez faire pour pouvoir obtenir une admission passant par l'examen IELTS de manière facile ici en Turquie. Alors, pour ceux-là qui ne veulent pas passer par l'examen IELTS, les amis, comment est-ce que vous pourriez avoir une admission facilement dans une université publique ici en Turquie? Du moins, il y a plusieurs agences de par l'Afrique qui vous permettent d'avoir des admissions ici en Turquie à de moindres coûts, ça dépend. Maintenant, si toi tu as un projet d'étudier en Turquie et que tu n'as pas l'occasion de pouvoir trouver une agence qui peut te fournir une admission sans toutefois composer un examen ici en Turquie, parce que l'examen IELTS est recommandé surtout pour ceux-là qui veulent faire un niveau licence et un autre examen pour ceux-là qui veulent faire un niveau master qu'on appelle le ALEX. Alors, si tu n'as pas la possibilité de pouvoir composer cet examen-là, comment est-ce que toi tu peux faire pour obtenir une admission ici en Turquie? Raison pour laquelle, c'est en ce moment-là que le groupe DC Éducation apparaît. En fait, pourquoi je crée le groupe DC Éducation? J'ai créé le groupe DC Éducation pour vous aider, vous là, de pouvoir obtenir facilement des admissions ici en Turquie, quel que soit votre niveau. Que vous veniez pour un niveau licence, master ou doctorat, vous avez la possibilité de pouvoir obtenir une admission dans une université publique ici en Turquie, du moins, quelle que soit l'université publique de votre choix. Alors, comment est-ce que DC Éducation fonctionne? C'est très simple. Déjà, DC Éducation, comme vous savez, est un groupe d'étudiants qui assiste d'autres étudiants comme eux parce qu'il n'y a qu'un étudiant pour comprendre ce qu'un étudiant veut. Il n'y a qu'un étudiant pour pouvoir discuter tranquillement et paisiblement avec un autre étudiant. Même comme parfois certains étudiants donnent des casse-têtes à d'autres étudiants, mais ce n'est pas grave. Alors, lorsque vous voulez une admission dans une université publique ici en Turquie, les amis, la première des choses que vous devez savoir en approchant le groupe DC Éducation, c'est que c'est payant. L'admission est payante. Le service est payant. Alors, vous venez avec votre filière de choix, votre niveau de choix, bien sûr. DC Éducation vous donnera du moins toutes les modalités pour pouvoir facilement obtenir l'admission par achat. C'est ce que généralement on appelle admission par étude de dossier. Donc, vous serez obligé de débourser une somme considérable. Je répète bien, une somme considérable. Pourquoi? Parce que vous ne composeriez pas d'examen, raison pour laquelle la somme sera un peu élevée. Maintenant, nous avons des partenariats avec des agences qui sont en même temps en partenariat avec des universités publiques, mais qui sont basées ici en Turquie et non en Afrique, pour vous permettre d'obtenir des admissions. De manière aussi parfois particulière, lorsque vous venez vers nous avec votre dossier d'admission, on vous recommande une des agences, du moins partenaires avec lesquelles on travaille en Afrique pour faciliter la tâche, pour ne pas faire des envois, ainsi de suite, ou pour ne pas douter. On vous recommande que vous soyez au Cameroun, on vous recommande là-bas. Vous partez chez eux, vous déposez vos dossiers et vous continuez votre procédure tranquillement. Mais si vous êtes dans un pays où nous n'avons pas de partenaire et que vous décidez de poursuivre votre éducation en Turquie en obtenant une admission dans une université publique, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez avec votre niveau, votre
vos diplômes et votre filière de choix, on vous donne la liste des universités disponibles, universités publiques disponibles, avec la liste du moins des filières qui sont disponibles et les critères d'admission dans cette université-là. Quand je parle des critères d'admission, je parle des critères de notes de moyenne à l'école, les critères de somme pour les frais d'admission, les critères de pays, parce qu'il y a aussi les pays qui sont pris en considération, les critères d'âge aussi, parce qu'il y a l'âge qui est pris en considération. Alors lorsque vous vérifiez tous ces critères-là, alors ce qu'on fait pour la prochaine étape, on fait un appel vidéo avec vous pour pouvoir confirmer votre projet et pour voir si vous êtes sur la bonne lignée, parce qu'il ne suffit pas juste de désirer une admission dans une université publique ici en Turquie, passant par une étude de dossier ou bien passant par un achat. Il faut savoir si même après l'achat, ton projet pourra facilement réussir. Alors je pense toujours que cette vidéo aussi va permettre à ceux-là qui ont pour projet d'étudier en Turquie de pouvoir facilement réussir leur projet. Alors, lorsque pour une université publique, vous obtenez votre admission dans cette université publique, ils vous donnent un seul document, le document qu'ils appellent le Kabul Belgesi, c'est-à-dire la lettre d'acceptation, encore appelée la lettre d'admission. C'est cette lettre-là qui vous permet directement d'aller à l'ambassade faire la demande de visa. Alors, l'université, ce qu'ils font, ils envoient aussi à l'ambassade, du moins du pays du candidat, une copie de votre lettre d'acceptation pour confirmer, bien sûr, que vous avez obtenu une admission en leur sein pour faciliter ainsi la tâche à l'ambassade sur le traitement de votre dossier. Les amis, ce qu'il faut se noter, c'est que pour les universités publiques, vous avez la possibilité de visiter, du moins de vérifier votre admission auprès de l'université une fois de plus par un code barre qui est généralement mentionné tout en dessous de l'admission ou par un lien qui est disponible dans l'admission. Vous vérifiez si vous êtes bel et bien enregistré dans le site de l'université en tant qu'étudiant. Alors, lorsque vous vérifiez cela, vient la procédure de visa qui est la deuxième étape. La procédure de visa, vous vous rendez juste à l'ambassade. Vous demandez à l'ambassade quels sont les documents qui sont nécessaires pour une demande de visa étudiant pour la Turquie. Alors, ils vont vous donner ce qui est sur une liste de documents que vous allez devoir prévoir. Les amis, comme je le dis toujours, cette deuxième étape est très critique et dangereuse. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que si vous ne parvenez pas à avoir le visa au premier essai, l'université, même si c'est au deuxième essai, l'université ne vous rembourse pas les frais d'admission. Ce qu'il faut noter, les amis, c'est qu'avec les universités publiques, lorsque vous décidez d'aller faire un achat d'admission sans toutefois passer par l'examen IOS, vous n'avez pas de remboursement. Si votre procédure de visa échoue, l'université ne se porte pas garant pour vous rembourser les frais d'admission parce que ce ne sont pas les frais de scolarité que vous avez payés, ce sont les frais de traitement de dossier que vous avez payé. Alors, lorsque vous partez demander votre visa, assurez-vous de bien construire votre dossier pour ne pas commettre d'erreurs. Assurez-vous de mettre tous les documents qui sont demandés par l'université. Assurez-vous de mettre tous les documents qui sont demandés par l'ambassade pour ne pas commettre d'erreurs lors du processus de traitement de demande de visa. Alors, après avoir obtenu votre visa, vous pouvez maintenant contacter l'équipe DC, peut-être même avant. Si vous avez obtenu votre admission à part, comment dire, ailleurs, il n'y a pas de problème. Lorsque vous avez obtenu maintenant votre admission, contactez peut-être l'équipe DC pour qu'on vous assiste dans la recherche peut-être d'un logement, d'accueil en Turquie, d'installation dans votre ville et tout ce qui va avec. Alors, lorsque vous arrivez ici en Turquie et que vous demandez peut-être nos services avant d'arriver en Turquie, DC vous accueille à l'aéroport, on vous conduit dans votre ville, normalement votre ville dans laquelle il y aura votre université. On s'assure que vous ayez un logement, c'est-à-dire un dortoir pour commencer, que vous soyez inscrit à l'université et que vous ayez aussi votre carte de résidence parce que c'est le document très important. Certains étudiants oublient quand ils arrivent en Turquie, le premier document qu'ils doivent faire, c'est la carte de résidence. Alors, lorsque vous avez toutes ces choses-là, vous pouvez facilement maintenant commencer votre programme universitaire. Les amis, la première année pour les universités publiques comme pour les universités privées est toujours pour l'étude de la langue turque parce que la majorité des universités publiques ici en Turquie offrent des programmes seulement en langue turque. Rares sont des programmes qui sont offerts dans des universités publiques ici en langue anglaise. Donc la première année est pour l'étude de la langue turque. L'étude de la langue turque dure parfois 8 mois, 1 an, ce qui fait que la deuxième année, vous commencez votre programme universitaire. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à cette partie de la vidéo, je ne vais pas être très long. Alors, lorsque vous êtes dans une université publique ici en Turquie, les frais de scolarité peuvent varier entre 200 allant même jusqu'à 100 $, jusqu'à 1500 $ maximum, selon ma connaissance. 1500 $, vous pouvez avoir peut-être des filières, oui, en université publique à 2000, 4000 $. Ça sont des filières de médecine, dentiste ou pharmacie. Ce sont les filières, 3 filières les plus coûteuses ici en Turquie.
médecine, dentiste, pharmacie. 2000 $, 3000, 4000 $ comme frais de scolarité. Mais il y a bien une différence parce que dans les universités privées, les amis, c'est du désordre. 25 000 $, 30 000 $ par année scolaire, pas tout le cursus par année scolaire. Alors, les amis, comme je le disais, les universités publiques ici en Turquie vous offrent des filières d'ingénierie à 400 $, 350 $, 500 $, 600, 700 $ comme frais de scolarité payable par année scolaire, bien sûr en 2 tranches parce qu'il y a 2 semestres dans chaque université ici en Turquie. Vous payez cela en 2 tranches. Concrètement, ça veut dire quoi? Si votre université ici vous offre votre formation à 400 $, ça veut dire que le premier semestre vous payez 200 $. Le deuxième semestre, vous payez encore 200 $. Je pense que voilà tout en ce qui concerne votre projet d'éducation en Turquie. Ce que je dirais pour terminer cette vidéo-ci, c'est que si toi, tu rêves d'étudier en Turquie, quelle que soit l'université que tu aimerais faire, que ce soit une université publique ou une université privée, assieds-toi, prends une feuille et un stylo, essaie de faire une estimation de la dépense que tu pourras faire, de la recherche d'admission, de l'obtention de l'admission, des frais de scolarité que tu devras payer ici en Turquie, de ton voyage pour la Turquie, de l'accueil en Turquie, qui va t'accueillir, combien est-ce qu'il va prendre, tu essaies de prendre cette note-là, tu mets pour pouvoir faciliter tes calculs et ainsi approcher peut-être ton sponsor avec un bilan financier pour pouvoir réaliser ton projet. J'ose croire que cette vidéo-ci aurait donné un plus, du moins un 2 plus à tous ceux-là qui ont un projet d'étudier en Turquie. Si c'est le cas, les amis, s'il vous plaît, partagez la vidéo car c'est gratuit. Abonnez-vous, likez si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des questions, les amis, on se retrouve juste en commentaire. Je me ferai un plaisir, tranquillement, comme toujours, de vous répondre sans toutefois perdre de temps. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian.